Les 6 et 7 août s'est déroulée la 20e convention des tisseurs de rêves à la Garde dans le Var. Convention durant laquelle était organisé par la JSA un tournoi Marvel Crisis Protocol. Pour cette occasion, Lucifer et Naranja ont pu présenter leur table. Bon visionnage. Voilà, bon la table est finie pour les tisseurs. C'était dur, avec trop court au niveau du temps, mais bon, on y est à plus ou moins arrivé. Donc la table, j'ai fait la thématique des Gardiens de la Galaxie, le volume 2 avec la Milisque qui se lance à l'assaut des piles d'énergie. Donc pour ce faire, j'ai fait un panneau donc de 90 par 90, les polystyrène extrudés. Et j'ai tout fait en doré. Alors ça se voit pas trop la vidéo, mais vous verrez des gammes d'or, enfin doré, mais c'est vraiment du métallique. Après j'ai creusé, j'ai mis un ruban LED à l'intérieur. Alors ça dégage vachement de chaleur et du coup ça s'est un peu décollé, donc ça je vais le recoller, mais en gros, voilà. C'est du papier d'alu qui reflète le ruban LED. La créature je verrai après. Je pouvais pas ne pas mettre des bégouttes. C'est bon, tu vois. Voilà. Impeccable. Impeccable. Avec les petites enceintes. Donc ça c'est juste du carton, ça c'est l'impression 3D. Pour les lampes, donc ça c'est du polystyrène extrudé. Et après ça c'est des lampes que j'ai achetées sur Amazon. Voilà, elles commencent à être faiblardes mais elles marchent à l'énergie solaire. Les petites, ça c'est des petits trucs que j'ai imprimés en impression 3D et puis voilà, ça marche avec des piles, il y a un petit contacteur dessous et ça c'est clair. Ah, c'est génial. Tout simplement. Donc j'en ai fait pour des tailles 2 et après j'en ai fait des gros en taille 3. Et ensuite la Milisque, donc ça a été chaud parce que c'est ma première sculpture. Donc il a fallu que je regarde un petit peu des tutos sur internet. En gros, c'est du fil de fer pour la structure avec du papier d'alu. Et après, c'est de la pâte, un peu comme de la pâte Fimo, que j'ai sculptée. Et avec un cutter et puis des embouts de pinceau, on fait toute la peau. Et du coup, elle pèse lourd ou enfin je l'ai pas sous-pesé, Ouais, ça pèse quoi? 2 kilos à peu près. T'as mis quoi? T'as 2 kilos de pâte, de pâte. papier d'alu, tout ça. Alors après, donc toute amovible, il y a le plateau dessous. Et ça passe très bien. Ça passe très bien dessous. Alors tu vois, les figurines passent dessous sans problème. Ouais, bon après peut-être pas Hulk. Oui, j'ai la comment il s'appelle? Ghost Rider. Ghost Rider il passe dessous. Ouais, donc il y a la place, il n'y a aucun problème pour poser tout ce qui est objectif. Ouais, c'était fait justement pour que ce soit à peu près jouable tous les scénarios. Et puis bah écoute, après j'ai fait un petit contour noir en tension pour que ça passe mieux. Et voilà, donc la table elle marche en 24 volts, la transfo aussi. Voilà, laisse-la éteinte. Je vois un petit peu mieux pour certains détails. Et donc le challenge, ça sera de deviner combien il y a dedans sur la Milisque. Ah, tu veux lancer un petit concours dans les commentaires pour savoir combien il y a dedans? Bah écoutez, amusez-vous à compter, donnez-nous un nombre et on vous dira si vous êtes bon. Baby Groot, bah écoute, cette table elle est quand même sacrément classe. Niveau jouabilité pendant le tournoi, comment ça s'est passé? Il n'y a pas eu de problème? Ouais, j'ai eu que des bons retours. Et les joueurs appréhendaient un petit peu sur la grosse créature. Mais au final, non, ça s'est vachement bien passé. Et c'était assez stratégique. Moi, j'ai joué dessus, pareil, c'était très tactique, mais j'ai vraiment apprécié beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup de stress pour pas grand-chose au final. Très jouable. Après, bon, de toute façon, la thématique, elle est sympa, les joueurs ont adoré. Et puis voilà. Tu veux qu'on passe à la tienne? Bah écoute, on va passer sur la mienne. Là, le niveau est quand même sacrément élevé. T'as une idée à peu près de combien t'es revenu la table? Bon, on s'était fixé un petit budget, mais bon, si on a dépassé, c'est pas bien grave. €, sachant qu'on savait qu'on allait dépasser un petit peu. Moi, je suis à peu près dans les 70 €. Parce qu'après, il y a eu quelques récup. Le ruban LED, c'est un truc que j'avais déjà de base. Bon, je pense que normalement, c'est entre 10 et 20, 25 € selon la qualité. Mais voilà, en récupérant ça, le transfo, je l'ai acheté à 5 balles. Les lampes, ça m'a pas coûté trop cher non plus. À peu près 15 € les deux. Bon, après les LED, tout ça, j'en ai à bloc à la maison, donc ça m'a rien coûté. Et ça coûte rien en fin de compte, parce que le papier d'alu,
c'est quoi, 2-3 euros. Le fil de fer, j'en avais déjà. Et la pâte Fimo, à peu près de 10 euros. Ouais, le plus cher, c'est la pâte. Voilà. Ok. Ben écoute, bravo Adrien. Je vais te montrer ma table. C'était chaud. On suit. C'est bon. Voilà, écoute Adrien, moi j'ai décidé de partir sur une table entre guillemets classique, pas tirée de films particuliers ou d'une scène comme tu as pu faire pour les Gardiens de la Galaxie. Moi je suis parti sur une table portuaire type dock avec son bateau, sa grue et tous ses containers. Alors pour le bateau ainsi que pour la grue, c'est des jouets Playmobil que j'ai pu récupérer vraiment pas cher sur des sites d'occasion. Le bateau m'a pas coûté plus de 4 euros, je crois que je suis à 3,60 euros, un truc comme ça, et pareil pour la grue. Donc en fait, avec des jouets, même un peu abîmés par des gamins, on trouve pas cher en les usant un petit peu à grands coups de pinceau, en ajoutant de la rouille. De suite, on arrive à avoir quelque chose de classe et qui fonctionne bien pour une table de jeu. Sur le bateau, j'ai dû quand même imprimer des nouvelles portes, comme tu peux voir, pour les réduire, parce qu'on reste sur du format Playmobil, donc les portes étaient immenses. Tu en as une aussi à l'arrière. J'ai rajouté des petits pochoirs du caïd, du fisc, pour montrer que c'est son entreprise. Pour tout ce qui est container, alors là, j'en avais un gros stock. Ça vient d'un ancien jeu de figurines de chez Rackham qui était du prépin futuriste. C'était AT43. Donc la plupart des containers là, ont leur couleur de base. J'ai même pas besoin de réellement tous les repeindre. J'ai envoyé de la rouille dessus, des graffitis. Les graffitis, c'était de base ou c'est toi qui les as fait? Alors il y a des marquages AT43 qui sont restés parce que ça fonctionne bien. Par contre tout ce qui est graffiti, c'est moi qui les ai fait. Personnage de Fallout, un graphe de la JSA de notre club d'Aubagne, des graphes de Miles Morales, enfin. Question de donner un peu de cachet. Pareil, j'ai imprimé une benne à ordures. Alors là, j'ai mis toutes les conneries que je pouvais garder dans mes boîtes à ravio. Ça fonctionne plutôt bien. J'ai créé des petites barrières très facilement à base de petits grillages plastiques qui servent à protéger les jeunes pousses d'arbres. C'est facile à trouver. Les plaques, c'est du bois. Il a fallu forcément surélever le plateau par rapport à la mer. Alors ce que j'ai fait, vu que je suis un gros consommateur en impression 3D de bobines, j'ai récupéré mes bobines usagées d'impression 3D de manière à surélever mon plateau. Alors, comme ça tout est démontable et pour le stockage c'est quand même sacrément plus pratique. En termes des décors, au niveau des tailles, les containers c'est taille 3 classique. Et ce qu'on a fait là pour le tournoi, c'est que le fait d'assembler deux containers ensemble, on les jouait en taille 4. Et ce que je voulais surtout sur ma table, c'était une modularité, de manière à pouvoir bouger un peu les éléments comme on veut, de manière à pas toujours jouer sur une table fixe. D'accord. Donc là, voilà. Tu peux tout virer, tu n'as plus que deux plateaux. Alors je peux tout virer, j'ai plus que deux plateaux, mais je suis obligé de garder le bateau. Ouais. Alors, le bateau. Ouais. Donc après ça tu le joues en taille 5 Taille 5, on le détruit pas, on s'en fout, c'est surtout là pour donner du volume, de la hauteur, et c'est toujours cool d'avoir un truc vraiment en 3D quoi. Qu'en ont pensé les joueurs? Les joueurs ils se sont régalés dessus, surtout les joueurs de Magneto, parce qu'ils se sont envoyés des containers dans la gueule, c'est toujours plaisant. Et ouais, j'ai des bons retours. Moi j'ai joué dessus, Asgardien contre Asgardien. Et c'était pareil. C'est pareil. Ouais, franchement génial, très bien. Cool. Donc voilà, alors après en termes de budget, je vous dis, les jouets ils ont coûté que dalle. Le plus cher c'est le bois, il y a 20 euros de plaques de bois que j'ai fait découper en magasin de bricolage. On a beaucoup de PVC expansé, alors je ne sais pas exactement si c'est le vrai nom, mais ces espèces de plaques là, que vous pouvez trouver dans les poubelles. Dès que vous en croisez, c'est le genre de truc qu'il faut ramasser, ça se découpe au cutter, c'est génial. Et pour ce qui est de la peinture, 90% de la table, c'est peint à la bombe de peinture de marque Montana, moins de 4 euros la peinture que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage. On gagne un temps monstrueux et le rendu, ça fonctionne super bien quoi. Il ne faut pas hésiter à sortir les doigts, à utiliser tout ce que vous pouvez récupérer. Là, c'est de la gaine électrique, des socles Games Workshop découpés. Ça, c'est des pneus des voitures de mon fils qui étaient cassés, que j'ai récupérés. Bon, après, j'ai fait un peu de modélisation et d'impression 3D pour les escaliers parce que ça, je ne trouvais pas ce qu'il fallait.
Mais voilà, les palettes aussi, c'est de l'impression 3D. Bon, ceux qui hésitent à se lancer dans l'impression 3D, allez-y, c'est génial pour les décors. Après, pour les figurines en résine, c'est cool aussi. Mais voilà, qu'est-ce que je vous dise. Alors, on avait 3 semaines pour monter la table, on a tous les deux eu une semaine de congé chacun. Donc au final, on a eu un peu plus de 2 semaines pour la faire. Ça a été ric-rac, mais on y est arrivé. Et honnêtement, Adrien, je pense qu'on peut être fier de nous parce que sortir des tables assez rapidement comme ça, c'est plutôt cool. Et les copains étaient contents, donc c'est le principal. Et voir des gens jouer dessus, se régaler. Et c'est surtout qu'on va recommencer. Et on va recommencer. Voilà. Vous allez bientôt voir sur la chaîne des rapports de bataille de MCP sur ces tables. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Comme dirait Evie, à plus les Wargamers. Vous souhaitez profiter des meilleurs tarifs pour vos figurines? Nous vous invitons à vous rendre sur le site de Rebelle Forge. Grâce à notre code promo WM20, bénéficiez de 20% de réduction et contribuez à l'avenir de notre chaîne.